Place au jardinage avec vous, Marie. Justement, on parlait de votre texte. On disait que vous aviez bien préparé la chronique. Donc, à vous de nous le prouver. Donc déjà, la jardinière est bien préparée. Oui, Ah, absolument. C'est vous qui l'avez fait? Oui, Oh. toutes les jardinières. Je suis impressionné. Alors, bien sûr, je me suis fournie en plantes auprès des services qui produisent les plantes à la ville. Mais effectivement, il y a une grande diversité. C'est justement ce qui est intéressant, toute cette diversité. Alors déjà, au niveau des contenants, vraiment, on a vraiment un choix très, très libre de contenants. Là, j'ai utilisé une petite caisse en bois. C'est joli, ça. Voilà. C'est-à-dire, vous avez mis directement dans la caisse en bois? Alors, directement, pas exactement, effectivement. Ouais. Parce que ce qui va être important, quel que soit le contenant que vous utilisez, pourquoi pas une boîte en fer, si vous avez des jolies boîtes en fer. Voilà, Allez, une belle boîte en je vais fer. faire une jardinière, vous allez voir. On veut utiliser une petite boîte en fer, par exemple, pour mettre une belle plante et la fixer après sur un mur. On peut tout à fait le faire. Par contre, ce qui va être important, ça va être de faire un trou d'écoulement pour l'eau. Ah, c'est ce que Voilà. j'allais vous dire. Est-ce tout qu'il à faut fait. que l'eau ressorte ou pas? Oui, Absolument, toujours. Quel que soit le contenant, que ça soit une petite boîte, que ça soit une jardinière, parce que des fois, quand vous achetez vos jardinières, elles ne sont pas percées, donc Non. pensez à les percer dans le fond pour que l'eau puisse écouler ou la pluie aussi puisse écouler. Et justement, qu'est-ce qu'on met dans le fond? Alors, dans le fond, ce qui va être important, donc déjà, on a le trou de drainage, après, le substrat, donc le terreau, préférez un bon mélange. Si vous avez un petit peu de terre de jardin, mettez-en un petit peu, mélangez avec un petit peu de compost, un petit peu de fumier bien décomposé. Achetez vraiment un bon mélange si vous avez besoin en magasin. Et si vous n'avez pas de terre de jardin, un petit peu de terre de taupinière peut faire l'affaire. Alors moi, j'ai une question, Marie. Oui. Si jamais on a déjà des jardinières qui ont mal vécu l'hiver et Oui. qu'il reste que de la terre et des mauvaises herbes, Oui. est-ce qu'on peut récupérer cette terre? Alors, vous allez pouvoir la garder, la récupérer, mais la mélanger avec autre chose. Vous n'allez pas la laisser telle qu'elle. Importer un peu de sang? Voilà, oui, oui, D'accord. tout à fait. Un petit peu de terre. Alors, la terre de jardin est importante parce qu'elle va permettre... Souvent, les terreaux sèchent assez rapidement. Donc, la terre de jardin va permettre de conserver l'humidité. Donc, ça va être important. Mais votre terre, vous en gardez un petit peu et vous la mélangez avec la terre un petit peu plus Je récente. jette pas de la terre à la poubelle. Non. Bah non, mais il y a des Oui, gens qui disent, bon, la jardinière est fichue, je jette tout à la poubelle. Mais Non, Parce non. que on peut le reste de récupérer. l'année, elle est vide, la jardinière. Il n'y a rien dedans. Alors là, ce sont effectivement des plantes qui vont fleurir pendant tout l'été. Une fois qu'elles auront fini de fleurir, vous enlèverez les plantes peut-être à l'automne. Certaines plantes, vous les rentrerez à l'intérieur pour les protéger pendant l'hiver. Et après, vous pourrez mettre des petites plantes d'hiver, par exemple. Des petites pensées ou des petites primes verts. Des plantes qui durent qu'une saison ou on va les retrouver l'année d'après? Ah, alors, ce qui est Moi, je intéressant retrouve pas justement... toujours mes plantes l'année d'après. Non, je suis peut-être Tout pas à doué. fait. Non, mais si vous prenez des plantes annuelles, des plantes qui craignent le froid pendant l'hiver, effectivement, vous n'allez certainement pas les retrouver. Par contre, dans les jardinières, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre justement des plantes vivaces. Et ces plantes vivaces, vous allez les retrouver d'une année sur l'autre. Vous allez pouvoir compléter donc vos jardinières de plantes vivaces avec des plantes annuelles, donc des plantes qui vont fleurir pendant l'été. Et c'est vrai que ça permet aussi des mélanges très très intéressants et très, très diversifiés, avec des feuillages vraiment, enfin on le verra tout à l'heure, avec vraiment des floraisons, des formes de fleurs et des feuillages très très agréables. Comment on choisit les plantes? Alors déjà, il y a une règle. Donc on a vu que les contenants, on pouvait vraiment utiliser ce qu'on voulait. Au niveau des associations de plantes, ce qui va être intéressant, c'est d'associer des plantes qui ont des besoins identiques. Si vous avez des plantes qui sont très résistantes à la sécheresse ou qui ont besoin de beaucoup de soleil, on les mettra ensemble. Par contre, des plantes qui ont besoin d'une situation un peu plus ombragée, on les mettra ensemble. Vraiment bien faire attention à ça. Donc c'est vraiment tout un travail de réflexion aussi Oui, c'est du avant bon de sens, planter. quoi. C'est Oui, du bon tout à sens. fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a des plantes qui dominent les autres et qui prennent toute la terre et toute la nourriture, si je Alors, veux dire? On a des plantes à fort développement. Donc effectivement, il faut savoir, avant de Vous planter, regardez Jacques. effectivement... C'est pas gentil. non. Marie. Non, pas du tout. Non, mais effectivement, c'est important de se renseigner sur le développement des plantes. Une plante qui va se développer de façon importante, eh bien, il faudra prévoir un contenant plus important. On a des plantes qui ont des petits développements d'été, donc là, on peut prévoir une simple jardinière. Mais il ne faut pas hésiter à utiliser des grands bacs. Pourquoi pas fabriquer également son bac? On avait vu, fabrication on a des petites séquences bricolage avec Mélinda, de fabrication tout de bacs en bois. Donc ça, on peut se permettre des plantes beaucoup plus importantes. Alors le choix des plantes est très important et l'idée, c'est aussi de se dire qu'il y a tellement de possibilités d'associations et que on a des plantes qui vont être odorantes, qui vont être très fleuries. On va avoir des feuillages aussi, un joli feuillage tendre. On va avoir cette menthe panachée, je pense que vous la sentez, Jacques. De la Oui, menthe oui. panachée. Elle sent le panaché, Jacques, vous le sentez? Elle sent la menthe. On a cette petite Alice donc, qui sent le miel, Le miel. une Ça petite sent le miel. odeur de miel. Jacques, vous oui. confirmez? Oui, si. Ah oui. On a essayé tout à l'heure et les odeurs dans le studio sont très agréables. Donc on a ce petit carex. Donc c'est vrai qu'on a
effectivement, les plantes traditionnelles, hein, on a le petit pétunia, mais plutôt que de faire une jardinière qu'avec une seule plante, qu'avec une seule variété, essayez aussi de diversifier un petit peu le choix de vos plantes. Donc voilà, au niveau entretien, c'est très simple. Hein. Tout au long de l'année, donc tout au long de la saison, on surveille l'arrosage. Ça va être important, surtout s'il fait très très chaud. On peut installer un petit paillage sur la terre pour éviter que l'eau ne s'évapore de trop. Et puis, on va supprimer au fil de la saison les fleurs qui sont fanées, tout simplement. Et puis, on va avoir un œil aussi sur les insectes indésirables. Il y en a, là, je sais pas. Il y en a. Vous avez encore Non, ramené des insectes sur le plateau. C'est pas possible, Malika. Pas possible. Non, mais ils se baladent là-haut. Vous les voyez ou pas? Non, mais les plantes sont vivantes, Malika. Les plantes sont vivantes, abritent des êtres. Donc voilà. Mais ça me Il fait faut beaucoup peur. arroser ou pas trop? Parce Après, qu'on a peut-être tendance. Des fois, on en met trop, moi, je trouve. Voilà, Non, tout à fait. Il faut faire attention. Il vaut mieux, vous piquez le doigt dans la terre et vous voyez, si la terre est vraiment sèche, là, vous arrosez. Mais c'est vrai qu'il faut y aller vraiment avec modération sur l'arrosage. faut pas que ça moisisse. Modération sur Tout à l'arrosage, fait. Jacques. Et Merci. surtout, le trou d'écoulement pour que l'eau puisse s'évacuer.